Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan qui va être, je pense, assez rapide. On va voir. De la palle en déroute, vous allez voir que j'ai assez peu respecté ma palle. Par contre, j'ai pas mal lu en août. Si vous suivez un peu les bilans, vous êtes au courant. Mais j'ai très peu respecté ma palle. Mais on va pas plus teaser. On y va, c'est parti. Donc, ça va nous permettre de faire un point sur ce que j'avais envie de lire, ce que j'ai lu concrètement, et sur les lectures que j'ai envie de reporter au mois de septembre qui est déjà entamé, et on va dire sur le trimestre à venir, pour être un peu plus large et éviter de se foutre la pression inutilement. Je ne vais pas essayer de remplacer les livres, c'est-à-dire que je pourrais, encore une fois, chercher à compenser, à prendre une autre lecture et à la mettre à la place de la lecture que je n'ai pas lue. Mais j'ai pas envie, ça sert à rien, je m'étais fait une palle, je l'ai pas respectée, ça n'est pas très grave. Je vais vous donner un avis assez rapide parce que tout reviendra en bilan de toute façon, voire même c'est déjà le cas peut-être, mais ça va permettre de répondre à cette vidéo pâle et voir comment je l'ai respectée ou pas. La première catégorie c'était l'été, je suis flemmartiste, où il fallait lire le roman le plus court de sa palle. J'avais rentré Tist, qui est un des romans les plus courts de ma palle, que je n'ai pas lu, que je compte lire durant ce trimestre puisqu'il fait partie de ma palle du Cocorico Challenge. Je n'ai donc rien de plus à ajouter sur cet ouvrage puisque je ne sais toujours pas de quoi il parle, vu qu'il n'y avait pas de résumé, et que je ne l'ai pas lu. Donc on en reparlera, j'espère, très bientôt. Je pense même essayer de le sortir en septembre parce que vraiment, il m'intrigue énormément. La catégorie numéro 2, c'était Petite virée à Saint-Trope, où il fallait lire soit son genre, soit un de ses tropes préférés. Ici, j'avais mis Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North, que je n'ai pas lu en août, que je suis en train de lire actuellement. Et je peux vous confirmer que c'est très très chouette. A priori, on suit en gros l'histoire de Pénélope pendant l'absence d'Ulysse. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va arriver au moment où il revient ou pas. Toujours est-il qu'on va suivre ce personnage du point de vue d'une déesse, du point de vue des rats, et que c'est très très bien écrit, vraiment très cynique, avec beaucoup d'humour noir. C'est extrêmement bien décrit, j'adore la plume. Je peux concevoir qu'on n'ait pas adhéré, parce qu'effectivement, il y a ce ton très en colère de fond, mais c'est tellement bien fait, ça a ce côté où justement en colère qui moi me plaît, qui dénonce, qui ne se laisse, qui ne fait pas semblant de ne pas voir quand ça ne va pas. Et on en reparlera très bientôt puisque je l'aurai terminé normalement à la fin de la semaine vu que c'est une lecture commune que l'on fait cette semaine. La troisième catégorie c'était vers Arrakis ou le Pilat. Ici il fallait lire SF, dystopie, complot, prophétie. J'avais mis La fabrique des lendemains de Rich Larson que j'ai donc lu, qui était un recueil de 27, 26, 27, 28 nouvelles de post-apo, de futuriste, de SF donc, qui va parler de plein de petites histoires de plein de personnages qui composent tout ensemble un espèce de tableau d'un univers post-apo et futuriste. C'était très intéressant au niveau des thématiques abordées parce que voilà, ça aborde les thématiques typiques de ce genre d'ouvrage, hein, c'est-à-dire l'éthique beaucoup, l'évolution scientifique, en quoi c'est bien, mal entre guillemets et en quoi bien et mal sont peut-être pas des mots qui sont très adéquats pour parler de ça, des humains, des rapports entre humains et aussi entre autres espèces que les humains. Bref, c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante, mais que j'aurais dû, si je l'avais su, je l'aurais fait, lire en plusieurs fois parce que c'était un recueil de nouvelles, à chaque fois très courtes, et que enchaîner toutes ces nouvelles d'affilée, ça donne une impression de un peu de frustration, puisqu'à chaque fois qu'on est bien dans une nouvelle, qu'on commence à avoir retenu les personnages, etc., et on attaque presque déjà une autre nouvelle. Donc je pense qu'il faut vraiment fragmenter cette lecture pour l'apprécier, et c'est ce que je vous recommande de faire si vous le lisez. N'hésitez pas à fragmenter votre lecture pour bien assimiler ce qui est abordé dans chacune des nouvelles, et pour ne pas avoir cette impression de succession d'histoires trop courtes. La quatrième catégorie, c'était Princesse Mononoke, et ici, il fallait lire Écologie, esprit, littérature japonaise ou voyage. J'avais mis le tome 2 du clan des Otori de Liane Herne, qui doit être par là, qui doit être là même, il est ici, que je n'ai pas lu, mais que je compte lire très prochainement, puisque vous savez que j'ai adoré la découverte du premier tome. Je n'ai pas eu le temps de lire le deuxième, c'est pas grave, ça va bien finir par arriver d'une façon ou d'une autre. La cinquième catégorie, c'était Team Mayo ou Ketchup. Ici, il fallait lire Coucou mon cœur. Oui, et toi? T'as fait un tout petit dodo? La voiture, tu l'as retrouvée? Ici, il fallait lire un livre autour de la cuisine, lecture qui donne faim ou qui donne la patate. Voilà. Moi, j'avais mis Carne de Julia Richard avec cet
espèce de... Voilà, c'était un peu sous forme de blague. A priori dans Carne, on va suivre un personnage qui veut ou qui va manger d'autres êtres humains, donc c'était pour le côté un peu blague. On ne l'a pas lu avec Juliette parce que ça s'est pas fait, c'est pas grave. Je pense qu'on fera ça avant 2024, on se le lira en lecture commune comme prévu. En tout cas, ça avait l'air assez intéressant, j'ai vu des retours mitigés, mais ça va pas m'empêcher de le découvrir parce que les livres qui sont engagés, qui ont un parti pris très fort, sont souvent mitigés. La 6e catégorie, c'était J'ai attrapé un coup de soleil. Ici, il fallait lire de la romance, un récit épistolaire, une tragédie ou un sujet brûlant. J'avais mis Sorcière de Mona Chollet, que je n'ai pas lu, qu'il faut vraiment que je lise, que je sorte de ma palle une fois pour toutes, puisque je l'ai depuis bien trop longtemps et que ça me fait extrêmement envie, mais à chaque fois, je lis autre chose avant. Donc, objectif pour Sorcière, qu'il soit lu avant 2024. La 7e catégorie, c'était Soleil, Jonquille et Mimosa, petite référence à Harry Potter. Et ici, il fallait lire Magie, Humour, Feel Good ou un livre jaune. J'ai lu Yellowface de R.F. Kuang, qui est jaune, enfin en tout cas la jaquette est jaune, qui n'est pas Feel Good, mais qui a un peu d'humour. Bon, ça passe. Dans Yellowface, je vous l'ai déjà fait en long, en large, en travers, donc je vais y aller très très vite et je vous remettrai le bilan où j'en parle en barre d'infos. Puis on va suivre un personnage, le personnage de June, qui va voler le manuscrit de son amie Athéna, qui meurt de manière soudaine quand elles sont ensemble chez Athéna. June lui vole son manuscrit, le retravaille, le publie et on va aborder énormément de thématiques, que ce soit autour des maisons d'édition, de l'argent et tout ça aux États-Unis, que ce soit autour de l'appropriation culturelle et du racisme des Blancs, que ça soit autour des personnages et des relations toxiques et de comment, selon où on se positionne, on peut voir les personnages très différemment. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante, qui a vraiment ce côté, encore une fois je le redis, mais où on a l'impression que l'autrice vide un peu son sac par rapport à plein de choses, puisque je pense que plein de thématiques la touchent de plus ou moins près, et ça donne un peu l'impression qu'elle vide son sac. Mais c'était très chouette, parce que les personnages sont très bien construits, l'écriture est très très bonne, avec voilà, du cynisme, de l'humour, des moments plus tragiques, enfin c'est... Vraiment, pour moi, en termes d'écriture, c'est très très bon. Je vous le recommande. La 8e catégorie s'intitulait Un peu de poisson dans ta glace. Ici, il fallait lire soit un livre de polar avec un meurtre, une enquête, mystère ou vengeance. J'avais mis Lady Hélène pour le côté enquête-mystère, donc d'Alison Goodman, que j'ai lu, qui fonctionne très bien pour mystère et enquête, puisqu'on va suivre cette jeune fille qui doit faire son entrée dans le monde, dans une société victorienne extrêmement normée, socialement normée en tout cas, et qui va se retrouver à découvrir qu'elle a des capacités qui vont l'emmener un petit peu à devoir enquêter et à fréquenter des gens très peu fréquentables et à devoir surtout cacher tout ça à sa famille, à son oncle et sa tante qui l'ont accueillie depuis qu'elle est orpheline. Et voilà, donc en gros, c'est une lecture young adult qui, je pense, quand c'est sorti, était plutôt différente de tout ce qui se faisait à l'époque, ça date de 2016, donc ça devait être assez différent. Ceci étant dit, j'ai été extrêmement gênée dans ma lecture par tout le côté société. Donc tout ce qui va être, voilà, l'étiquette, la cour, les règles de bienséance, tout ça, ça me sortait de ma lecture, c'était extrêmement agaçant. J'ai trouvé qu'il y avait une pudibonderie exagérée, bref, vous aurez compris, qui m'a un peu gâché ma lecture. Si ça vous intéresse, je vous remets le bilan et le vlog où j'en parle en barre d'infos, puisque je développe beaucoup plus mon avis. Mais en tout cas, c'était sympa. Pourquoi pas lire la suite? Je ne suis pas fermée, d'autant qu'on m'a bien dit que dans la suite, on était beaucoup moins dans tout ce côté étiquette, société, etc. Donc, pourquoi pas. La 9e catégorie s'intitulait Mieux vaut clore le débat. Il fallait lire un livre engagé ou qui apprend quelque chose. J'avais prévu de lire Femme, race et classe d'Angela Davis, que je n'ai pas lu. On en reparlera très bientôt puisque je compte bien le lire très très prochainement. La 10e catégorie, c'était La cigale et le fourbi. Ici, il fallait lire conte classique, relique de la pâle, récit choral ou musique. J'avais mis le nouveau cabinet des fées, que je n'ai pas lu non plus, mais que j'ai mis dans ma pile à lire du Cocorico Challenge, et qui doit sortir de cette pile à lire puisque je l'ai depuis mars. C'est un recueil de contes écrit par Louis Baptistier, donc 19e je crois, début 19e il me semble, qui est très beau, qui a été réédité chez les Moutons électriques, que j'ai très envie de lire, mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire. La 11e catégorie s'intitulait Auberge Jean. Il fallait lire de la fantaisie, du fantastique, un livre qui se passe dans le désert, un huis clos ou avec des démons, et j'ai lu La Cité diaphane d'Anouk Faure, c'est ce que j'avais prévu de lire, je l'ai fait. Je l'ai lu en lecture commune avec Juliette et Pénélope. C'est une lecture qui correspond très très bien à tout ce qui va être fantastique, huis clos aussi je trouve, et démons,
puisqu'on va être dans cette espèce de ville de Roche-Brume qui est tombée sous le joug d'une malédiction où tout a pourri, tout est souillé, malsain. Vraiment très Lovecraftien, je trouve, comme univers, et où notre personnage, au début, qui est un archiviste, va arriver pour comprendre ce qui s'est passé et va enquêter, et ça va à chaque fois ouvrir des portes de plus en plus qui vont l'emmener de plus en plus loin, jusqu'à la fin que je ne vous dévoilerai évidemment pas du tout. Mais sachez que c'est très 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 bien écrit, l'univers est très bon. L'ambiance est très très bonne, l'écriture est d'une qualité exceptionnelle, mais c'est vraiment très spécial, très particulier. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu obscur en termes de compréhension. Après voilà, je pense que ça peut totalement plaire et qu'on peut totalement adhérer, mais il faut être soit un lecteur très averti, soit vraiment aimer ça, soit être prêt à ce qu'on va lire parce que c'est très surprenant, très étonnant et très particulier. Mais sachez que moi j'ai beaucoup aimé. La 12e catégorie s'intitulait Une fois au stage d'été, et ici il fallait lire un livre d'humour, d'amitié, de secret ou d'apprentissage, je ne sais plus. Humour, amitié. Bon, je vous remettrai là. Bref, j'avais prévu de lire Et à la fin, il meurt de Lou Luby, illustré et scénarisé par Lou Luby, qui va parler bien, du revers des contes, qui va reprendre les contes depuis leur origine, c'est-à-dire l'origine orale et toutes les déclinaisons qu'on a pu en avoir, notamment chez Perrault, chez Grimm, par la suite chez Disney, chez quelques aussi autrices de contes dont on parle bien peu, et qui va décrypter soit des grandes figures, soit carrément des contes avec les différentes versions, soit des processus typiques du conte. Enfin voilà, c'était très chouette, c'était extrêmement drôle, intelligent, impertinent, bien fait, bien pensé. Tout le découpage était extrêmement évolutif, alors que c'est pas forcément évident. Les dessins, moi je suis totalement, j'adhère totalement aux illustrations de Lou Luby, que j'ai trouvé géniaux et magnifiques. Bref, je ne peux que vous recommander la lecture de Et à la fin, il meurt, parce que ça va vous permettre, je pense, si vous n'êtes pas très connaisseur en termes de contes et tout ça, parce que c'est peut-être que vous savez déjà, si vous savez déjà, vous n'allez rien apprendre, si vous y connaissez déjà pas mal, mais ça permet de déconstruire certains mécanismes qu'on a un peu intégrés parce que quand on était petit, on lisait et on écoutait et on entendait beaucoup de contes, que ça soit via Disney, que ça soit via nos parents qui pouvaient nous lire des contes, etc. Et c'est bien de déconstruire ces choses qu'on a intégrées de manière parfaitement inconsciente parce qu'on était enfant. Bref, très bonne lecture que je vous recommande vivement et je remercie encore Pénélope de me l'avoir offert. 13e catégorie, c'était Randonnons à César, ce qui est à César. Ici, il fallait lire un livre autour de trahison, nature whiting, épreuve ou mythologie. J'avais mis Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, qu'on a lu. Je sais plus si. Je pense que c'était début septembre, donc je pense que je ne l'ai pas validé en août, mais en tout cas, je l'ai lu entre temps. Bref, peu importe. Toujours est-il que il est ici, il a plus sa jaquette comme tous mes livres. Il est ici, on va ici parler de réécriture mythologique nordique avec le personnage d'Angrboda, qui est une sorcière de la mythologie nordique, qui va se retrouver après s'être fait brûler tuer, brûler, etc. par 3 fois par les dieux. Je sais plus quel dieu, est-ce que c'est pas Odin? Je ne sais plus. Moi, je les connais pas très bien ces dieux. C'est pas une mythologie dont je suis très experte. Mais en tout cas, elle va se retirer en forêt, vivre en forêt, et être visitée par le dieu Loki, avec qui elle va nouer une relation petit à petit, et plein de choses vont découler de cette relation, et ça va évoluer. Et c'était un très 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 intéressant parce que c'était extrêmement bien écrit. On est sur un ouvrage qui peut être déstabilisant parce qu'il y a 3 parties mais aucun chapitrage. Donc c'est particulier au début parce que c'est vrai que consciemment ou pas, les chapitrages, c'est un peu le souffle du livre. C'est le souffle en tout cas du lecteur quand il lit. Et au début, c'est déstabilisant, mais en fait, ça se lit si bien et c'est quand même un petit peu découpé, ne serait-ce que par des retours à la ligne. Donc on arrive à fragmenter la lecture. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré la manière dont c'était pensé, dont certaines choses étaient dénoncées, étaient dites, la manière dont le personnage d'Angbroda évolue, que j'ai trouvé très très bonne. Bref, très très bonne lecture, qu'on a fait en lecture commune avec Pénélope et Natcha. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé, je serais absolument ravie de découvrir d'autres ouvrages de l'autrice. Ça m'a permis de faire un petit peu plus mes connaissances en mythologie nordique. Vous voyez que bon, je suis toujours pas encore très très calée, mais quand même, maintenant j'ai des petits trucs qui commencent à, voilà, je commence à saisir certains tenants et aboutissants de la mythologie nordique. Et ouais, l'histoire était vraiment très bien. Effectivement, ça peut être un peu long, ça dépend des critères et des goûts qu'on a. Moi, j'ai pas trouvé que c'était long, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de bout en bout, mais je peux comprendre que si on s'attend à quelque chose où il se passe plein de trucs, ça peut être long parce qu'il y a plein de moments où il se passe pas en tout cas pas de l'action à proprement parler. Ça dépend de vos goûts, à vous de voir. Je vous invite à le découvrir parce que c'était
très très chouette, très intelligent, et je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que c'est juste une lecture que j'ai adorée et que je ne peux que recommander, ne serait-ce que pour le sous-texte féministe qui vaut le 14e et avant-dernière sous-catégorie, ou catégorie, je ne sais plus. C'était en mode Stamp Captor. Ici, il fallait lire un graphique, illustré, beau livre, manga. J'ai lu en août les tomes 4 et 5 de Frieren, dont j'ai beaucoup parlé, donc je vais pas trop y revenir. En gros, dans Frieren, on suit une elfe qui a 1000 ans, qui a vécu une aventure dans le passé avec un groupe d'humains. Enfin, il y a un nain, mais il y a 2 humains, et qui va partir à la fin de cette aventure faire sa vie, et qui, quand elle revient, il s'est écoulé X dizaines d'années, et en fait, les humains sont devenus très très vieux. Et elle n'a pas vu le temps passer parce que forcément, quand on a 1000 ans, 10, 20, 30, 40 ou même 80 ans, c'est pas grand chose. Donc elle revient dans leur vie et ils sont très vieux et ils vont petit à petit mourir et elle va repartir dans une nouvelle quête. Et on suit un petit peu ces deux histoires. Ça veut dire d'un côté l'histoire du passé avec ses anciens camarades et en même temps l'histoire du présent avec ses nouveaux camarades humains. Ce que j'ai adoré dans les tomes 4 et 5, c'est qu'on va un petit peu changer de rythme et de ton, puisque jusque-là, on était dans quelque chose d'assez un petit peu aventure au coup par coup, si vous voulez, des petites aventures comme ça. Et que là, on va vraiment rentrer dans un côté beaucoup plus épreuve. Voilà, le côté épreuve que j'aime bien. J'aime bien en général les épreuves. Où Frieren et je sais plus comment elle s'appelle, tiens, j'ai un trou de mémoire. Bref, la jeune femme qui est avec elle vont devoir toutes les deux passer des épreuves de magie pour justifier d'un grade de magie. Et c'est très très chouette et j'aime beaucoup, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'adore Frieren, voilà, ça fait partie des rares héroïnes pour lesquelles elle est toujours plus forte à chaque fois et ça ne me dérange pas et j'accepte de suspendre toute incrédulité parce que c'est absolument génial. Je vous recommande vivement Frieren. Enfin, 15e et dernière catégorie, c'était les dents de la grand-mère. Ici, il fallait lire un livre, Secret de famille, souvenirs, enfance, catastrophe ou frisson. J'avais mis L'héritage du rail, le tome 2, de Morgan of Glencoe, pour le côté secret de famille, parce qu'il y en avait un peu dans le 1, et pour le côté catastrophe, je crois. Je ne sais plus comment j'ai justifié ça. Toujours est-il que je ne l'ai pas lu, que je dois le lire absolument, et que je vais bientôt, normalement, recevoir le 3e tome qui s'appelle Ordali, en sachant que la saga, pour le moment, est en pause, puisque Morgan of Glencoe était publié par ActuSF, et qu'ActuSF étant en liquidation judiciaire, je ne sais pas quand la suite paraîtra, et si elle paraîtra, et où elle paraîtra, mais peu importe, parce que je prends ce qu'on me donne, et si je n'ai que 3 tomes sur 5, je prends les 3 tomes et je les lirai avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour ce bilan. J'ai essayé d'être rapide, je pense que ça va, vu qu'il y avait 15 catégories, 19 minutes, ça passe. Toujours est-il que si vous voulez les bilans détaillés des livres, regardez les bilans du coup du mois d'août, il y en aura 4 je pense, vous aurez tout au fur et à mesure, puisque c'est tous les livres d'août, c'était ma palle d'août. Et, et voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner si ça n'est pas fait et si mon contenu vous plaît. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, de très très belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!